Jeff De Vetter, le gouverneur du district D. Alors Jeff, le projet dont on va parler ici est un projet d'une ampleur nationale sur une catastrophe qu'on n'avait vraiment pas pu prévoir. Il s'agit de l'action pour les inondations qui ont touché la Belgique en juillet dernier. Exactement. Bonjour Stéphanie. C'est vrai, personne ne l'avait prévu malheureusement. Et quelle a été notre réaction le soir même du 14 juillet? Il faut réagir. Bien sûr. Il faut réagir comment? J'ai réuni 3 personnes autour, évidemment, d'un écran, puisqu'on était toujours en période Covid, et on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Donc la première chose que j'ai faite, c'est faire une demande d'intervention auprès de notre siège à Chicago, la LCF. Et le soir même, j'ai rentré à 10 h du soir une demande de $10 000 pour les besoins d'urgence. Le lendemain matin, j'ai reçu confirmation de l'octroi de ces $10 000 qui sont arrivés dans les 48 heures. À quoi ont servi ces $10 000? Donc, c'était de l'aide d'urgence. C'est pour l'achat d'eau, de nourriture, de produits d'hygiène et d'entretien. Ça, c'était vraiment les tout premiers besoins. Le jour suivant, j'ai refait une réunion Zoom. On n'était plus 3 autour de l'écran, mais 40, c'est-à-dire presque la totalité de mon cabinet. Donc, tout le monde s'y est impliqué et nous avons continué. Évidemment que il me fallait des bases et on ne savait pas très bien dans quel sens on devait aller. C'est malheureusement, la première fois que ça nous arrive en Belgique, ce type de catastrophe, et on n'est pas habitué à réagir. Donc, on a choisi différents créneaux, mais je me suis dit quel est le principal, parce qu'on n'est pas seul. Il y a d'autres lions en Belgique. Alors, j'ai dit à mes collègues, écoutez, on va les voir sur place. Et tous les 2 jours, j'étais sur place avec l'un ou l'autre collègue. Et c'est en allant sur place qu'ils se sont rendus compte des besoins colossaux, vraiment énormes. Et nous avons lancé l'opération. Donc, j'ai contacté, bien sûr, tous les clubs de Wallonie, les clubs des Deux-Flandres, les clubs du Limbourg, qui ont réagi spontanément. Oui. Et qu'est-ce que vous avez mis en place ensemble? Comment est-ce que vous avez Voilà, on a d'abord dû structurer, parce qu'évidemment, les clubs sur place, je pense au club de Verviers, au club de Spa, au club de Pépinster, on a dit on doit centraliser. Donc, on a essayé de trouver en premier lieu des endroits de stockage, parce que tout le monde, la population était là avec du mobilier, avec des vêtements qu'on a acceptés dans un premier temps, puis on a dû dire stop. Les vêtements, malheureusement, il y en avait trop, et il y avait malheureusement beaucoup de vêtements de mauvaise qualité. C'est un petit peu le rançon de la gouache, je dirais. Et ensuite, nous nous sommes tournés via nos différents canaux de distribution, je dirais, nos différentes adresses, et nous avons reçu à prêter de la société Charlier un entrepôt à Baptiste de 1200 m², avec un quai de chargement, avec entrée pour camionnette et avec un clerc à disposition. Clerc avec chauffeur, parce qu'évidemment, il y a les règles de sécurité à respecter, et nous avons centralisé tout à Baptiste. À Baptiste, évidemment, là, on a dû constituer une équipe qui était sur place et qui se cherchait de la distribution. Bon, qu'est-ce qu'on a fait après les besoins d'urgence? On s'est dit, qu'est-ce que les gens ont besoin? Donc, ils ont besoin, en premier lieu, c'était des machines à laver. On a fait un appel, j'ai reçu de l'argent des différents districts, nous avons reçu de l'argent de mes collègues français. Il y a même, c'est pour rire, mais ça vaut la peine de le signaler, un petit club au Portugal qui avait eu vent de cela via un ancien membre de la Louvière. Par hasard, il y avait un camion d'un transporteur de la Louvière. Là-bas, ils nous ont embarqué 2 palettes de pastèques. Mais c'est toujours bienvenu. Et alors, hasard, je ne sais pas comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est intervenu? Ces pastèques sont arrivées au mois d'août. Les quelques jours qu'il a fait chaud. C'était absolument fantastique. Ces pastèques sont parties en quelques jours. Voilà, ça c'est pour la partie peut-être un peu amusante. Mais enfin bon, toute aide, tout aussi petite soit-elle, était bienvenue. Alors les lions aiment beaucoup les chiffres, j'en suis sûre. Oui. Est-ce qu'on a une estimation de tout ce qui a été mis en mouvement? Oui, donc une estimation, c'est évidemment toujours difficile à dire, parce que bien sûr l'estimation de l'argent versé, ça je l'ai. Mais il y a à côté de ça les dons qui ont été faits, mais je pense qu'on va arriver au million d'euros qui a été offert. Ah oui. Voilà, donc nous avons distribué plus de 2000 électros, je spécifie 9, parce qu'on avait d'abord commencé à collecter de l'électro de seconde main, mais bon, on a vite arrêté, puisqu'il y avait également, il faut faire attention, un problème de responsabilité et de garantie. Bien sûr. Voilà, donc on s'est couvert au niveau juridique, également dans la distribution, les gens devaient nous remettre une attestation, c'était sur base des données qui nous avaient été fournies par l'administration communale via les aides sociaux ou autres, et les gens devaient également signer une reconnaissance comme quoi ils avaient reçu
par exemple, une machine à laver. Ouais, Mais donc, c'est cadrer tout ça. plus de 2000 électros qui ont quand même été distribués. Donc, machine à laver, percolateur, séchoir, énormément de radiateurs, ça c'était la deuxième phase, puisque, bon, une fois qu'ils pouvaient se laver, il fallait quand même sécher les vêtements. Des kits scolaires aussi? Ça, c'était notre opération de septembre. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Là, on a dégagé un budget et nous avons constitué, c'est absolument magnifique, 2500 kits scolaires qui nous sont arrivés en 14 palettes. Il a fallu évidemment trier tout cela, les crayons, puisqu'il y avait une partie pour l'enseignement gardien, le primaire et une petite partie pour le secondaire. Donc, on a quand même offert 2500 kits scolaires, toujours dans la région sinistrée. La région sinistrée, évidemment, elle va de Pépinster jusqu'à Charleroi. Et Zo qui a été fortement sinistrée également. Alors, voilà quelques chiffres. Il y a une école de Gemelle aussi qui a eu une aide particulière? Oui, je reste, les clubs ont envie de rester discrets parce que c'était une école qui avait un déficit entre assurance, intervention des bâtiments scolaires et les devis. Il manquait 116 000 €. On a bouclé le dossier en pratiquement, un peu plus d'une semaine. Grâce à l'intervention des clubs et grâce à l'intervention d'une institution qui ne veut pas être citée. Mais donc, mais ça, bravo à vous quand même. C'est bravo, magnifique parce que les gens qui travaillent, je suis peut-être le représentant, mais je suis peut-être celui qui en fait le moins, si ce n'est qui court partout, qui essaye de coordonner. Mais les gens du terrain, je dois absolument les remercier et tous leurs contacts. Alors, pour clôturer ce sujet, les inondations ont eu lieu en juillet, mais ces personnes qui ont tout perdu ne sont pas encore tirées d'affaire, il y a encore du boulot. En bref, les projets qui arrivent encore maintenant? Le dernier projet, j'en ai encore deux. Il y en a un qui est en cours de réalisation, c'est également grâce à l'intervention d'une personne de la région flamande. Nous avons reçu via la société Black & Decker, je peux la citer, 700 électros portatifs, donc 6 sauteuses, foreuses, c'est le genre de choses qui a disparu, qui n'est pas couvert souvent par les assurances, et de l'électro portatif, donc sur batterie, très très apprécié, que nous sommes en train de distribuer. Et alors le gros projet, ce sera pour l'été prochain, malheureusement pas avant. Vous allez dire pourquoi l'été, il faut le temps que les maisons sèchent. Vous me voyez venir, c'est peindre les maisons. Donc 275 clubs en Belgique, 275 maisons à repeindre. La peinture, je l'ai presque. Il ne manque plus que les pinceaux et les mains pour mettre derrière. Voilà notre futur projet. À vos rouleaux, on est prêts. Merci et bravo, Jeff. Merci.